Par hasard, j'ai invité 3 femmes dans cette partie pour parler de la transmission aux descendants. Si je les ai invitées, c'est parce que ce sont les meilleurs spécialistes du sujet. Alors on a Arlette Darmon, vous êtes toujours présidente du groupe Monacier. Toujours. Maïtrine Brunswick, vous avez un nom compliqué, quoi. Je peux dire Maïtrine, hein? Oui. Brunswick, c'est le nom de votre mari? Bon, on l'oublie, on s'en fout. Pascal Bossan, vous êtes conseillère en gestion de patrimoine, on vous connaît bien ici, chez Bossan Conseil. Si on n'est pas organisé, c'est-à-dire que un peu ça nous tombe dessus, la personne meurt et il y a une transmission, quels sont les différents... Alors si la personne n'est pas du tout organisée, tous les actifs tombent dans l'actif successoral, soumis en fait au barème progressif des droits de succession. Okay. Donc on va avoir un abattement de 100 000 € par descendant. D'accord, donc 2 enfants, vous avez 200 000 €, vous payez rien en droit de succession. Voilà, exactement. Okay. Et au-delà, vous avez effectivement l'application du barème. Il y a la dimension patrimoniale. C'est quoi la transmission d'un point de vue patrimonial? C'est effectivement un sujet important parce qu'avec la baisse des retraites, l'augmentation de l'espérance de vie, le sujet préoccupant de la dépendance, c'est bien d'anticiper de la transmission, mais à quelle hauteur, comment, etc. Donc tout ce sujet-là, à savoir de transmettre sans se déposséder pour pouvoir ne pas dépendre de ses enfants lorsqu'on est dans le 4e âge, c'est un sujet patrimonial, financier qu'il faut aussi prendre en compte. Alors c'est très important ce que vous dites, hein. C'est un sujet que je trouve passionnant parce que c'est un sujet de société. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, le sujet qu'on traite aujourd'hui, est-ce que c'est encore un sujet d'actualité? C'est-à-dire, est-ce que la transmission, dans une période où finalement on vit extrêmement vieux et puis le jour où on meurt, on transmet à des gens qui sont peut-être déjà retraités, est-ce que les gens qui viennent vous voir, vous, pensent à la transmission ou ils pensent plutôt à la dépendance? Ils pensent aux deux, donc c'est une équation pas toujours facile à résoudre, mais l'aspect d'anticipation de la transmission, comme on vient de le dire, est quand même important et c'est intéressant de s'en préoccuper à l'avance. D'un point de vue fiscal, qu'est-ce qui pour nous permettre d'optimiser? Alors à côté du contrat d'assurance vie, vous avez aussi le contrat de capitalisation, donc pareil, qui permet de capitaliser les revenus. Et là, ça permet d'anticiper la succession par voie de donation successive de la propriété du contrat de capitalisation ou éventuellement d'une partie en pleine propriété. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On continue. Qu'est-ce que vous faites? Un outil qu'on utilise beaucoup également, ce sont les SCPI que les clients souscrivent de plus en plus, les SCPI qui permettent d'avoir du rendement. Anticiper la transmission en donnant la nue propriété, ça peut être une idée parce que ça permet... Vous pouvez juste nous expliquer cette histoire un peu de nue propriété, puisqu'on en parle un peu pour l'immobilier. Alors, garder l'usufruit, ça veut dire garder le rendement, garder les loyers qui vont être versés dans le cadre des SCPI régulièrement, tous les trimestres, et donner la nue propriété, c'est donner la propriété, pour simplifier, qui n'enrichira pas de manière immédiate et concrète, on va dire, les héritiers, puisque donc ils ne pourront pas en disposer. Et c'est vrai que comme les valeurs de part des SCPI sont très faibles, on a des valeurs de part de 300, 400 €, ça permet de diviser très facilement entre les enfants, chose qui n'est pas toujours facile lorsqu'on a des biens immobiliers importants. Alors justement, là vous parliez de l'immobilier un peu financier. Est-ce que dans l'immobilier type résidence principale, c'est-à-dire j'ai ma résidence principale, je veux pouvoir continuer à y vivre, là aussi c'est des démembrements qu'il faut faire. Je ne suis pas un grand fan de la donation de la résidence principale parce que j'aime bien garder une poire pour la soif et avoir sa liberté, mais effectivement, si on donne... C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que vous dites... La résidence principale, pas touche? Non, je dis oui, c'est à mon avis le dernier actif à donner. Puis après, il y a des moyens quand même d'organiser et la société civile permettrait non seulement de garder l'usufruit, mais également de garder le pouvoir, l'organisation des pouvoirs. C'est pour ça qu'il y a quand même un travail, une réorganisation d'actifs à faire préalablement. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter, à part le fait de ne pas se préparer en matière de transmission? Est-ce qu'il y a des choses, des erreurs? On parlait tout à l'heure du fait de donner sa résidence principale et puis s'apercevoir qu'à la fin, peut-être on va se retrouver à la rue. Oui, alors moi j'ai le même avis effectivement sur la résidence principale. Peut-être éviter de transmettre certains biens immobiliers en indivision, c'est-à-dire le fait de prévoir déjà plusieurs héritiers copropriétaires, on va dire, des biens, peut ne pas faciliter la transmission, par exemple. Aujourd'hui, le produit numéro 1 de transmission, c'est l'assurance vie? Sur les actifs financiers, oui, clairement.
ou le contrat de capitalisation, mais ce qui est à peu près la même chose, ou c'est plutôt l'assurance vie? C'est plutôt l'assurance vie. Plutôt l'assurance vie. Et les gens aujourd'hui qui souscrivent à l'assurance vie, c'est aussi pour faire de la transmission? Oui, alors c'est avant tout pour placer leur argent, voilà. Parce que les rendements des fonds euros restent encore attractifs, parce qu'on peut avoir des unités de compte, parce que l'imposition sur la plus-value, elle est très attractive, et tout en restant maître du capital, tout en ayant par exemple des revenus complémentaires de ces avoirs, eh bien on peut anticiper la transmission sans se dessaisir. Ben voilà, hein. On a traité une partie du sujet, on va continuer à le traiter dans quelques instants. De l'assurance vie, on en parlait tout à l'heure en matière de transmission, vous pouvez nous les rappeler? Alors effectivement, lorsque le contrat se dénoue, la valeur de rachat du contrat donc, va au bénéficiaire dans la clause bénéficiaire qui est au sein du contrat. Et donc on a un abattement de 152 500 euros. Ensuite, on a un taux applicable de 20% jusqu'à 700 000 euros et un taux ensuite de 31,25 qui s'applique. Donc un taux qui est plus faible que le taux de 45% en ligne directe. Alors là, j'ai un grand-père qui est extrêmement généreux. Je souhaite donner 1 000 euros à mon petit-fils qui vient de réussir son examen. Faut-il que je le déclare? Ça, c'est de la transmission aussi. Oui, alors... Ils sont vivants. Alors effectivement, pas forcément. On peut bénéficier du système du présent d'usage qui, à l'occasion de certains événements, les anniversaires, Noël, les examens, etc. Il y a un montant? Il n'y a pas de montant, c'est en fonction du revenu et du patrimoine de celui qui donne, du donateur. Donc il faut rester raisonnable. Donc la notion de raisonnable, elle est liée au revenu? Oui, au revenu et au patrimoine, mais l'exemple que vous citez, je pense qu'il n'y a pas besoin de le déclarer. Le rendement du fonds en euros de mon assurance vie est encore en baisse cette année. Il n'a rapporté que 2,20% en 2014. Que me conseillez-vous? C'est pour vous, Pascal. Alors de 20, c'est un peu en dessous de la moyenne des fonds euros qui sont en train d'être annoncés en ce moment. Donc peut-être que le choix du fonds euro et de l'assurance vie aurait pu être peut-être un petit peu meilleur. Alors si ce que le vous êtes contrat, en train de dire, c'est qu'il s'est fait avoir, quoi. De façon très élégante. Alors si le contrat est un contrat multi-support, c'est-à-dire qu'il propose... Il s'est fait avoir. Pas forcément. De 20. Peut-être que le contrat propose d'autres supports intéressants. Bon, mais qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il s'est fait pigeonner, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? C'est la question. Eh bien, si le contrat est récent, pourquoi pas sortir pour souscrire un autre contrat si vraiment il recherche un fonds en euros attractif. Si le contrat est ancien, peut-être essayer de voir dans les autres supports disponibles dans le contrat ce qu'on peut faire. Par contre, s'il a plus de 8 ans, il peut faire ce qu'il veut. Il en sort. Il peut faire ce qu'il veut, mais ça peut être intéressant de conserver un contrat ancien. Très bien. Une autre question pour vous, Pascal. D'actualité, je viens de recevoir mon premier tiers d'impôt sur le revenu. Et mes revenus 2014 ont chuté par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne paye pas? Non? Alors attention, parce que si on ne paye pas un tiers de l'impôt sur le revenu cette année sur les revenus 2014, eh bien on risque d'être rattrapé à hauteur de 10%, donc des pénalités, donc il faut payer de retard. Mais est-ce qu'on peut payer moins? Oui, donc on peut tout à fait payer moins. Il suffit pour ça d'effectuer une simulation avec son conseiller préféré et on peut le faire en ligne sur son espace impôt.gouv. Et là, le gouvernement ne vient pas vous rechercher? Voilà. Si on a bien payé un tiers de l'impôt, il n'y a pas de souci. Vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui vient vous voir au sujet de la transmission, c'est quel conseil? Faire un bilan patrimonial, de toute façon, c'est indispensable. Une étape de vie à 50 ans, on fait un bilan patrimonial global et puis on regarde ce qu'il y a lieu de faire pour anticiper sa transmission ou autre chose, protéger son conjoint. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Donc vous, c'est le bilan? Oui. Si vous aviez un conseil à donner? Non, ne dites pas pareil. Non, vous devez trouver une autre idée. Mais si, malheureusement, c'est faire effectivement un bilan patrimonial. Pascal, c'est à vous. Si vous me dites un bilan, je vous sors. Oui, j'allais vous dire bilan retraite, qui est un petit peu plus spécifique, parce que pour le coup, les bilans retraite, il y a peu de gens qui l'ont fait. Elle a botté en touche. Donc le sujet, est-ce que je dois racheter... Qu'est-ce que c'est un bilan retraite par rapport à un bilan classique? Un bilan retraite nous indique dans combien de temps je pourrais prendre ma retraite à taux plein. Est-ce qu'il est intéressant de racheter des années pour compléter mes trimestres manquants? Par exemple, combien mon conjoint aurait de réversion. Donc tous ces sujets-là, vraiment... Pourquoi c'est un sujet de transmission, ça? Parce que si mon revenu est confortable, je peux peut-être envisager plus de transmission que si vraiment je suis bien en dessous de mes espérances. Et éventuellement des transmissions de son vivant, parce qu'on a parlé de transmission. Oui. Donc c'est ça que vous dites. Vous dites si on a un revenu ou si j'ai une situation qui est suffisamment confortable, je peux éventuellement être un peu plus agressif
Et au contraire, si on a une situation qui est assez tendue, dans ce cas-là, Voilà. il faudra Donc penser c'est vraiment un point important. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues. Nous, on se retrouve, c'est déjà fini, hein, on serait resté des heures à parler de la transmission avec nos 3 invités.